5 actifs que les riches achètent secrètement pendant la grande récession. Imaginez un instant. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent et la richesse était faux? Et si en réalité, les plus grandes fortunes se cachent là où vous ne les attendez pas? Ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre manière de voir l'avenir et votre compte en banque. Restez avec moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Je me souviens encore du moment où tout a basculé. Un moment aussi froid et brutal que la réalité qui se cache derrière les chiffres économiques. C'était comme une vague silencieuse qui déferlait sur nous, nous noyant petit à petit. Je me rappelle encore de ce regard désespéré que j'ai croisé sur le visage de ce vieil homme à Paris, un regard empli de confusion, se demandant où l'avenir allait le mener. Nous étions en pleine crise, mais ce n'était pas simplement une crise de l'économie, non. C'était une crise de l'âme, une crise où chacun se demandait « mais comment vais-je m'en sortir ?» J'étais là moi aussi, me demandant si un jour je sortirais de l'obscurité de la situation ou si elle m'engloutirait, comme elle engloutissait des millions d'autres. Puis un jour, un homme m'a dit quelque chose qui a résonné en moi comme un éclair. Il m'a dit « La crise que tu vois, c'est une chance déguisée. Tu sais, ceux qui réussiront dans les prochaines années ne seront pas ceux qui ont le plus d'argent, mais ceux qui sauront voir ce que les autres ignorent. » Ces mots ont frappé mon esprit comme un coup de tonnerre. Comment quelque chose d'aussi dramatique, d'aussi terrifiant, pouvait-il aussi offrir une chance? Mais il m'a expliqué qu'il s'agissait d'une redistribution des cartes. Dans les moments de crise, tout se réorganise, tout se dévalue, et tout devient possible si l'on sait où chercher. Je me suis alors plongé dans cette recherche, une quête de sens et de stratégie pour comprendre comment, dans un monde en pleine désintégration économique, certains parvenaient à non seulement survivre, mais à prospérer. Ce n'était pas une question de chance ou de hasard, c'était une question de vision, de timing et de préparation. Ce que je n'avais pas vu auparavant, c'était que les plus grandes fortunes ne se construisent pas dans l'abondance, mais dans la pénurie. Là où les autres voient une chute, eux voient un tremplin. Aujourd'hui, en 2025, l'histoire se répète sous une forme différente. Après une pandémie mondiale, une inflation galopante et des guerres qui ont ravagé l'économie mondiale, nous arrivons à un moment charnière où l'économie mondiale, comme un cheval fatigué, s'effondre lentement sous son propre poids. Mais est-ce la fin ou simplement le début d'une nouvelle ère? Une ère où les personnes qui n'ont rien ou presque, mais qui savent observer et anticiper, peuvent réellement changer leur destin. Ceux qui sauront voir ce que les autres ne voient pas, ces opportunités cachées, ces leviers qu'il suffit de tirer au bon moment, ceux-là seront les grands gagnants. Le monde ne nous dira pas ce qui va se passer. C'est à nous de découvrir ce qui peut en sortir. Pour les milliardaires, ces moments sont des tremplins. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui paniquent. Non, ce sont ceux qui, dans le calme et la clarté, prennent position et profitent des dévaluations. Comme je l'ai vu à plusieurs reprises, les grandes fortunes se créent dans les périodes de crise, quand les gens sont trop effrayés pour prendre des risques. Je me souviens de l'histoire de Jean-Claude, un entrepreneur français que j'ai rencontré à Bordeaux. Il m'a expliqué comment, lors de la crise des années 2008, il avait acquis une petite entreprise au bord de la faillite pour une bouchée de pain. Tout le monde l'avait regardé comme un fou, pensant qu'il allait perdre tout son investissement. Mais Jean-Claude savait ce que les autres ignoraient. L'entreprise, bien qu'endettée, possédait des actifs précieux et surtout un marché inexploré. À un moment donné, tout le monde fuit l'incertitude, mais Jean-Claude savait que c'était le moment où les meilleures opportunités se cachent. Aujourd'hui, son entreprise fait partie des leaders dans son secteur. Cette histoire, c'est la même que celle de beaucoup d'autres investisseurs dans le monde. Ce sont ceux qui, au moment où tout semble s'effondrer, saisissent les actifs à bas prix, investissent dans l'immobilier, dans les terres ou encore dans l'or et l'argent, ces valeurs refuges. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou d'immobilier. Non, il s'agit aussi de comprendre les ressources cachées, ces éléments invisibles mais essentiels qui peuvent transformer une petite entreprise
en une machine à générer des millions. Ce sont ces petites stratégies secrètes que les grands noms de la finance ne partagent pas, car ils savent que ceux qui ont l'œil, qui savent anticiper, seront ceux qui survivront à la tempête. Alors, je vous pose cette question. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous allez naviguer dans les turbulences économiques qui s'annoncent? Êtes-vous prêt à saisir les opportunités lorsque tout semble perdu, ou laisserez-vous passer cette chance, comme beaucoup d'autres l'ont fait dans le passé? Si vous êtes encore là, c'est que vous savez, au fond de vous, qu'il est temps d'agir, parce que c'est dans l'obscurité que se trouvent les plus belles lumières. Si vous êtes prêt à explorer ces stratégies, à comprendre ces concepts et à les appliquer pour transformer votre avenir financier, alors abonnez-vous à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien que je pourrai continuer à partager des vidéos comme celle-ci, à vous aider à comprendre ce qui est souvent caché sous la surface. Chaque abonnement, chaque interaction compte. Il est temps de se préparer. Question à méditer. Imaginez que dans un an, l'entreprise dans laquelle vous travaillez décide de supprimer votre poste et de le remplacer par l'automatisation. Que ferez-vous? A. Je chercherai une nouvelle opportunité quand cela arrivera. B. Je commencerai dès maintenant à développer ma propre source de revenus. Commentez votre réponse avec A ou B ci-dessous. J'ai hâte de lire vos réflexions et de découvrir comment vous envisagez l'avenir. Je me souviens encore très clairement du moment où j'ai pris conscience de ce que l'histoire nous enseigne et surtout de la vérité cachée dans les moments de crise. C'était un soir froid, alors que je me retrouvais à Paris, perdu dans mes pensées. L'économie semblait s'effondrer autour de nous, et pourtant, une petite voix dans ma tête me répétait que c'était précisément dans ces périodes de grande incertitude qu'un véritable changement pouvait se produire. La crise, bien que menaçante, apportait avec elle une opportunité que très peu de gens étaient prêts à voir. Les rues étaient plus vides, les magasins avaient de moins en moins de clients, et pourtant, il y avait ceux qui se tenaient dans l'ombre, observant attentivement, attendant leur moment. C'est alors que je suis tombé sur une citation qui a tout changé pour moi. Elle disait « Les plus grandes fortunes sont créées non pas pendant les périodes de prospérité, mais dans les moments où tout semble s'effondrer. » J'ai été frappé par ces mots. Parce que c'est dans les moments de crise, quand tout le monde est occupé à se lamenter sur la situation, que l'on peut réellement saisir les plus grandes opportunités. Ce n'est pas un hasard si les grandes fortunes du monde ont été bâties pendant des périodes de guerre, de crise financière ou de récession. Des noms comme Rockefeller, Carnegie et plus récemment Warren Buffett ont tous connu des moments où ils ont pris des décisions audacieuses quand le monde semblait leur dire non. L'histoire de l'Amérique dans les années 1930 est l'une des plus puissantes illustrations de ce phénomène. Lorsque la Grande Dépression a frappé, la plupart des gens étaient perdus, accablés par la pauvreté et la faim. Mais pendant que tout cela se déroulait, il y en avait certains, comme John D. Rockefeller, qui ont vu cela non pas comme une fin, mais comme un nouveau départ. Ils ont utilisé la situation à leur avantage, en achetant des actifs sous-évalués, en investissant dans des entreprises en difficulté et en prenant des positions stratégiques qui leur ont permis de s'imposer comme des géants économiques pendant les années suivantes. Mais comment ont-ils fait cela? Comment ont-ils pu transformer une situation désastreuse en une chance incroyable? La réponse réside dans un concept fondamental, la préparation et la vision. La plupart des gens ont un regard étroit, obsédé par la crise immédiate, tandis que les grands investisseurs voient au-delà de cette crise, ils voient une opportunité cachée. Ces grands noms ne se sont pas contentés de subir la crise, ils ont appris à la lire, à comprendre ses signes et à en tirer parti. Et c'est ainsi qu'ils ont bâti leur fortune. Cela m'amène à me poser la question, pourquoi ne voyons-nous pas cette opportunité? Pourquoi, au lieu de se préparer à ce qui vient, la plupart des gens se laissent submerger par l'angoisse de la situation présente? Je me suis longtemps demandé pourquoi certaines personnes se retrouvaient toujours au sommet, quelle que soit la conjoncture, et d'autres, bien plus talentueuses, se retrouvaient à lutter. La réponse, je l'ai trouvée dans la façon dont ils abordaient la crise.
Ces grandes figures économiques ne considéraient pas la crise comme une menace, mais comme un terrain de jeu. C'était un champ de bataille, oui, mais c'était un champ de bataille où ceux qui savaient où frapper pouvaient récolter des récompenses massives. Au fond, tout revient à une question fondamentale. Sommes-nous capables de voir ce que les autres ne voient pas? La majorité des gens voient une récession comme un phénomène négatif, quelque chose qu'il faut fuir à tout prix. Mais pour ceux qui savent anticiper, une récession peut être le moment où les conditions sont réunies pour acheter des actifs précieux à prix réduit. Parce qu'une fois la tempête passée, ces mêmes actifs prendront de la valeur. Ceux qui agissent dans l'ombre, ceux qui savent attendre leur moment, sont les véritables gagnants. Je me souviens d'une conversation avec un ami entrepreneur, Pierre, qui m'a raconté son expérience durant la crise de 2008. Lui aussi, au départ, avait vu la situation comme un fardeau, une période à traverser sans trop de dégâts. Mais il m'a expliqué comment, après quelques mois d'observation, il avait décidé d'agir. Il a investi dans une petite entreprise de distribution d'équipements industriels en difficulté, un secteur que personne ne regardait à l'époque. Il m'a dit, les gens se sont précipités pour se débarrasser de leurs actifs. Mais moi, j'ai vu une occasion en or. Aujourd'hui, cette entreprise qu'il a rachetée, à l'époque en liquidation, est l'un des leaders du marché. Ce qu'il a compris, et ce que je n'avais pas vu à ce moment-là, c'est que la crise est aussi un moment de grande opportunité pour ceux qui savent où chercher. Quand je repense à tout cela, il est difficile de ne pas voir les parallèles avec notre époque. Oui, la situation économique actuelle semble incertaine et les indicateurs financiers sont loin d'être rassurants. Mais regardez autour de vous. Il y a des gens qui prospèrent dans cette crise, tandis que d'autres se contentent de se laisser emporter par le flot. Que font-ils de différent? Ils anticipent, ils préparent leur position et ils se montrent prêts à saisir les occasions avant qu'elles ne soient évidentes pour tout le monde. Je vois un nombre croissant de personnes investir dans des secteurs encore mal perçus par le grand public, comme les terres agricoles, l'immobilier ou même les métaux précieux. Pendant que la majorité craint l'effondrement, ces investisseurs ont compris que la crise actuelle offre des prix de rachat incroyablement bas et que ceux qui sauront prendre position maintenant seront les gagnants du futur. Il n'est pas trop tard pour vous aussi. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un regard neuf, d'un esprit prêt à voir ce que les autres ne voient pas, d'une volonté de saisir les occasions là où elles se cachent. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà cette lueur de curiosité, cette étincelle qui vous pousse à chercher des réponses. Vous savez, au fond de vous, que le changement est en marche et que vous avez un rôle à jouer dans ce futur. L'important maintenant est de prendre cette décision. Êtes-vous prêt à prendre en main votre destin? À profiter de ces opportunités cachées? Si oui, alors abonnez-vous à cette chaîne, car vous êtes sur le point de découvrir des stratégies qui peuvent transformer votre avenir financier. Question à méditer. La crise économique qui approche semble inévitable. Quelle sera votre réaction face à elle? A. Je vais chercher à protéger ce que j'ai, quitte à tout sacrifier. B. Je vais voir cette crise comme une opportunité pour rebondir et investir. Commentez avec A ou B ci-dessous et partagez vos réflexions. Je me souviens encore du moment précis où tout a basculé pour moi. C'était un soir d'automne. Les feuilles des arbres commençaient à se faner, tout comme l'optimisme ambiant. J'étais assis dans un café à Paris, les regards des autres fixés sur leurs écrans, perdus dans les nouvelles, les alertes financières, les prédictions de récession. Tout le monde semblait inquiet, accablé par les incertitudes qui planaient sur l'économie mondiale. Et pourtant, au milieu de cette tempête, une pensée m'a traversé l'esprit. Peut-être que c'est justement maintenant que tout va se jouer. J'ai eu cette sensation que dans cette atmosphère de désespoir, il y avait aussi une opportunité cachée, une chance de se démarquer, de prendre les devants. C'était un pari risqué, mais j'étais convaincu qu'il fallait agir maintenant, avant que tout ne se retourne. Je n'avais pas de grandes ressources financières à l'époque, pas d'investissement majeur à mon actif, pas de réseau de contacts influent.
Mais ce que j'avais, c'était une conviction profonde que dans chaque crise se cache une opportunité unique, une occasion de faire une différence, même minime. J'ai décidé de me concentrer sur ce que je savais faire de mieux: observer, analyser et comprendre ce qui échappait à la majorité. J'ai commencé à lire des articles, à écouter des experts, à m'interroger sur ce que les plus grands investisseurs faisaient en ces moments de turbulence. C'est là que tout a pris sens. En étudiant le comportement des grands noms de la finance, j'ai compris que ceux qui réussissent en temps de crise ne sont pas ceux qui se contentent d'attendre que la tempête passe. Non, ce sont ceux qui savent comment tirer parti de l'incertitude, ceux qui comprennent que, dans chaque période de chute, de dévaluation ou de récession, il existe des ressources sous-évaluées, des actifs qui attendent d'être récupérés. Les vrais gagnants ne sont pas ceux qui restent figés, mais ceux qui voient ce que les autres ne voient pas. C'est dans la peur collective que l'on peut découvrir les opportunités les plus rentables. C'est dans la pénurie, dans le moment où tout semble fragile, que ceux qui ont une vision claire savent où investir et quand agir. Je me suis donc mis à étudier les secteurs qui résistaient à la tempête économique. Ceux qui, contrairement à d'autres, continueraient à croître malgré tout. Cela m'a pris des mois, des nuits à fouiller des rapports financiers, des projections de marché et à scruter les tendances qui échappaient à la majorité des gens. Et c'est ainsi que j'ai découvert les 5 secteurs clés où non seulement la survie était possible, mais où la prospérité était à portée de main pour ceux qui avaient les yeux ouverts. Ces secteurs n'étaient pas ceux que l'on pensait. Ce n'étaient pas les entreprises technologiques les plus en vue, ni les géants de la finance, mais des domaines bien plus discrets, plus insoupçonnés. Le premier secteur que j'ai découvert était celui de l'immobilier, mais pas n'importe lequel. C'était l'immobilier agricole, un marché souvent négligé, mais qui, en période de crise, devient un véritable refuge. Les terres agricoles, surtout celles bien situées, conservent une valeur stable, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Les géants de la finance comme Bill Gates ou Jeff Bezos ont bien compris cela. Au lieu de s'enfoncer dans la technologie ou les crypto-monnaies, ils ont choisi d'acquérir des milliers d'hectares de terres agricoles à travers le monde. Et je vous le dis, ces choix stratégiques ne sont pas le fruit du hasard. L'agriculture offre non seulement une sécurité alimentaire essentielle, mais aussi un bien tangible, un actif que l'on peut toucher et exploiter. En période de crise, la nourriture reste une nécessité fondamentale, et ceux qui détiennent les ressources agricoles sont en mesure de régner. Le deuxième secteur sur lequel je me suis penché était celui des matières premières, en particulier l'or et l'argent. Ces métaux précieux, depuis des siècles, ont été les premiers refuges en période d'incertitude économique. La valeur de l'or ne dépend pas des fluctuations des marchés boursiers ou des monnaies. C'est un actif tangible qui conserve sa valeur, voire l'augmente, lorsque les devises et les actions chutent. À ce moment-là, je savais que la crise à venir offrirait une occasion en or d'investir dans ces biens précieux. L'or, l'argent, mais aussi d'autres ressources naturelles, comme le pétrole ou le cuivre, ont cette capacité unique de traverser les tempêtes économiques. Ceux qui détiennent ces ressources non seulement se protègent, mais deviennent aussi des acteurs incontournables d'une économie mondiale qui se restructure. Mais ce n'est pas tout. Je suis aussi tombé sur un secteur beaucoup plus innovant, encore en phase de maturation, la technologie des énergies renouvelables. Avec la montée des préoccupations environnementales et la nécessité de se débarrasser des énergies fossiles, ce secteur allait devenir, je le savais, un acteur clé dans les années à venir. Ce qui est fascinant, c'est que la crise actuelle a donné un coup de fouet à l'innovation dans ce domaine. Les entreprises qui développent des solutions énergétiques alternatives sont non seulement en pleine expansion, mais elles redéfinissent également les règles du jeu. Investir dans ces technologies maintenant peut faire une énorme différence dans les années à venir. Ce n'est pas un secteur pour les investisseurs à court terme, mais pour ceux qui savent voir plus loin et qui comprennent que les solutions énergétiques de demain ne peuvent pas être mises de côté. Le quatrième secteur que j'ai identifié était celui de l'industrie de la santé.
Bien que ce secteur semble assez traditionnel, il est aujourd'hui plus important que jamais, surtout après la pandémie mondiale que nous avons vécue. La santé et le bien-être ne sont pas seulement des préoccupations individuelles, mais des enjeux globaux. Avec le vieillissement de la population, mais aussi avec l'augmentation des maladies chroniques et des besoins médicaux, l'industrie de la santé va continuer à croître de manière exponentielle. Et ce n'est pas seulement les hôpitaux et les soins médicaux qui sont en pleine expansion, mais aussi les entreprises qui développent des technologies de santé, comme les biotechnologies ou les solutions d'intelligence artificielle pour la médecine. C'est un secteur incontournable dont l'importance ne fera que croître avec le temps. Enfin, le dernier secteur que j'ai découvert et qui m'a convaincu que l'avenir de la finance était lié à l'anticipation des crises était celui des ressources humaines, mais sous un angle totalement différent. Je parle ici des plateformes de travail à distance, des entreprises qui soutiennent le télétravail, la formation à distance et les solutions numériques pour les travailleurs indépendants. À une époque où la mondialisation et la numérisation du travail sont devenus incontournables, ces secteurs sont ceux qui préfigurent le monde de demain. Les personnes qui sauront investir dans ces technologies et services auront une longueur d'avance, car elles répondront à un besoin massif et croissant. Je n'avais pas encore toutes les clés, mais en étudiant ces secteurs, j'ai compris que l'avenir économique ne sera plus dominé par ceux qui dépendent des anciennes industries, mais par ceux qui voient ces 5 secteurs comme des piliers pour l'avenir. Il n'est pas trop tard pour commencer, et c'est exactement maintenant que vous devez agir. Si vous attendez que la crise soit pleinement visible, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, et pour ceux qui sauront investir dans ces secteurs stratégiques, le temps de récolter les fruits de leurs efforts sera bientôt là. Question à méditer. À votre avis, lequel de ces secteurs a le plus grand potentiel pour réussir dans les années à venir? A. Les énergies renouvelables. B. L'immobilier agricole. Commentez avec A ou B ci-dessous. Votre opinion m'intéresse profondément et je suis impatient de découvrir vos réflexions. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai pris conscience de la véritable signification du mot crise. C'était lors d'une soirée froide d'hiver, en rentrant chez moi après une journée de travail interminable. La ville semblait figée dans un froid presque palpable. Les rues étaient vides et la lumière des réverbères se reflétait faiblement sur les pavés. J'étais fatigué, mes pensées encombrées de préoccupations financières, de rapports économiques inquiétants et de nouvelles sur la récession qui frappait de plus en plus fort. J'avais l'impression de vivre dans un monde où tout s'effondrait autour de moi. Mais ce soir-là, quelque chose en moi a changé. Au lieu de me laisser emporter par la peur et l'incertitude, j'ai commencé à regarder la situation différemment, comme un observateur extérieur. C'est dans ces moments de doute, où l'on se sent perdu et vulnérable, que les vérités les plus profondes émergent. En observant tout ce qui se passait autour de moi, je me suis rendu compte que la crise n'est pas simplement une période de difficulté économique. La crise, c'est aussi une opportunité déguisée. C'est une chance cachée dans les recoins les plus sombres de l'économie. Et c'est précisément dans ces moments-là que les plus grandes fortunes sont souvent créées. Les gens qui prospèrent pendant les crises ne sont pas ceux qui se laissent submerger par la panique. Non, ce sont ceux qui voient au-delà des difficultés immédiates, qui comprennent que la crise apporte avec elle des possibilités inexplorées. Je me suis alors plongé dans l'histoire économique, dans les périodes de récession et de révolution industrielle passées. J'ai compris que chaque crise économique majeure dans le passé avait été suivie d'une phase de reconstruction et de développement. Des périodes comme la Grande Dépression de 1929, où des hommes comme John D. Rockefeller et Andrew Carnegie ont bâti leurs empires. Ce n'était pas une coïncidence. Ces hommes avaient compris que lorsque tout s'effondre, c'est le moment où les actifs sous-évalués, les opportunités inexploitées, deviennent accessibles. La guerre, les récessions, les bouleversements mondiaux, tout cela crée des conditions idéales pour ceux qui savent où et comment investir. À cet instant précis, je savais que la clé pour traverser une crise et en sortir plus fort
était d'identifier ces moments où le monde entier semble se figer. C'était la première étape, l'observation. Et la deuxième étape était de se préparer à investir dans les secteurs et les domaines qui seraient capables non seulement de survivre à la tempête, mais aussi de se développer et d'en sortir grandis. Car ces moments d'incertitude sont les plus fertiles pour semer les graines de l'avenir. J'ai commencé à explorer les secteurs qui résisteraient à la crise, des secteurs qui seraient non seulement capables de surmonter les turbulences économiques, mais aussi de s'épanouir dans le chaos. L'immobilier, par exemple, était un secteur que beaucoup considéraient comme risqué, mais que les plus grands investisseurs voyaient comme une véritable opportunité. À travers l'histoire, on a vu que pendant les périodes de déflation, les prix des biens immobiliers chutent, mais que ceux qui ont les ressources pour acheter pendant ces périodes peuvent acheter des biens à une fraction de leur valeur réelle. J'ai vu cela comme un appel à l'action. Il ne s'agissait pas de subir la crise, mais de saisir les occasions qu'elle offrait. Mais ce n'était pas tout. Le secteur des matières premières, en particulier celui des métaux précieux comme l'or et l'argent, s'est également imposé comme un choix évident. Je me souviens avoir passé des heures à analyser les tendances des marchés mondiaux. Lorsque tout est incertain, l'or devient un actif refuge. Il conserve sa valeur, peu importe la situation économique. C'est un bien tangible, un actif que vous pouvez tenir dans vos mains. Et dans un monde où la monnaie perd de sa valeur, l'or reste le seul véritable standard. Ensuite, j'ai tourné mon regard vers les énergies renouvelables. J'ai réalisé que même si ce secteur semblait encore émergent à l'époque, il deviendrait un pilier incontournable dans les décennies à venir. Le monde, avec ses préoccupations environnementales croissantes et ses besoins en énergie durable, allait inévitablement se tourner vers des solutions énergétiques alternatives. J'étais convaincu que les entreprises investissant dans l'énergie verte allaient non seulement survivre à la crise, mais en sortir comme des leaders de demain. L'éolien, le solaire et même l'hydrogène vert étaient des domaines qui, je le savais, allaient croître de manière exponentielle. Enfin, un autre secteur m'a particulièrement attiré, la santé. J'ai compris que l'industrie de la santé, bien que parfois négligée dans les discussions économiques, serait un secteur incontournable dans un monde vieillissant et confronté à des crises sanitaires mondiales. Le vieillissement de la population mondiale, l'augmentation des maladies chroniques et la nécessité de soins plus accessibles créeraient une demande sans précédent pour les entreprises du secteur de la santé. Et c'est dans ce domaine que je sentais que je pouvais faire une différence. La santé n'est pas seulement une question de bien-être physique, c'est aussi une question de survie économique. Ceux qui parviendraient à innover dans ce secteur en apportant des solutions efficaces auraient un avenir brillant. Je n'ai pas cherché à suivre le courant ou à adopter des stratégies qui étaient à la mode. Je me suis concentré sur les secteurs qui, à long terme, seraient essentiels à la reconstruction de notre société après la crise. Et au fur et à mesure que la situation économique se détériorait, il devenait évident que ceux qui étaient prêts à investir dans ces secteurs seraient les véritables gagnants de l'après-crise. Il y a une grande différence entre attendre la fin de la tempête et se préparer à en sortir plus fort. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette différence détermine qui sera capable de prospérer et qui sera laissé sur le bord du chemin. Ceux qui sauront investir de manière stratégique, qui auront su repérer ces secteurs sous-estimés, ces opportunités cachées, seront les leaders économiques de demain. Mais tout cela ne se résume pas à investir dans ces secteurs. Il s'agit de se préparer mentalement à un avenir qui sera radicalement différent de celui que nous connaissions auparavant. Il s'agit de savoir que les opportunités se cachent dans l'incertitude et que ceux qui sauront anticiper seront les architectes du futur. La crise n'est pas la fin, c'est juste le début d'une nouvelle ère. Et ceux qui sont prêts à saisir cette opportunité, à changer leur manière de penser, seront ceux qui en sortiront vainqueurs. Question à méditer. Selon vous, quel secteur a le plus grand potentiel dans le futur? A. Les énergies renouvelables. B. L'immobilier commenté avec A ou B ci-dessous. J'attends vos réflexions avec impatience et j'ai hâte de lire vos avis. Je me souviens de la première fois
où j'ai réalisé à quel point les grandes périodes de crise, bien que souvent effrayantes, peuvent être le terreau de grandes transformations et d'opportunités inattendues. C'était en 2008, pendant la crise financière mondiale. Je me suis retrouvé à regarder les nouvelles à la télévision, abasourdi par la manière dont le monde semblait s'effondrer sous nos pieds. Les bourses mondiales plongeaient, des entreprises entières disparaissaient, et des millions de personnes perdaient leur emploi du jour au lendemain. Mais au milieu de ce chaos, il y avait des individus qui prospéraient, qui réussissaient à naviguer à travers cette mer de turbulences, et parfois même à en sortir plus riches qu'avant. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas saisi auparavant. La crise n'est pas seulement une période de difficulté, c'est un moment de réajustement, une redistribution des cartes. Et ceux qui comprennent cela, ceux qui savent se préparer à l'incertitude et qui sont capables de saisir les opportunités qui naissent dans la tourmente, sont ceux qui deviennent les grands gagnants. Je repense à ces investisseurs qui ont acheté des propriétés au prix de braderie pendant la crise. Des milliers de maisons et d'immeubles étaient laissés à l'abandon, leur valeur ayant chuté de manière vertigineuse. Mais ces investisseurs, au lieu de se laisser paralyser par la peur et la panique générale, ont vu l'occasion là où d'autres ne voyaient que des ruines. Ils ont acheté à bas prix, et lorsque le marché immobilier a fini par se redresser, ces propriétés ont pris une valeur considérable. Ces investisseurs n'ont pas simplement survécu à la crise, ils en ont tiré profit. Et ils ont compris un principe fondamental. Dans chaque crise, il y a une chance cachée pour ceux qui savent regarder au-delà de l'évidence. Mais la question qui m'a tourmenté pendant longtemps était: qu'est-ce qui permet à certaines personnes de saisir ces opportunités, alors que d'autres se retrouvent submergés et incapables de s'adapter? Est-ce une question de chance, de timing, ou est-ce qu'il existe un ensemble de principes et de comportements qui peuvent être appliqués à n'importe quelle situation, quel que soit l'environnement économique? La réponse, je l'ai trouvée dans les actions des plus grands entrepreneurs et investisseurs que j'ai étudiés. Ces hommes et femmes ne sont pas seulement des experts dans l'identification des tendances économiques, mais ce qui les distingue, c'est leur capacité à rester calmes dans l'incertitude. Lorsqu'ils voient une crise se profiler à l'horizon, ils ne se précipitent pas dans la panique. Ils prennent du recul, ils analysent la situation et ils cherchent les failles dans le système qu'ils peuvent exploiter. Ce sont des stratèges, ce sont des visionnaires. Ils ne réagissent pas impulsivement, mais avec une pensée claire, réfléchie et surtout une capacité à voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Je pense notamment à des figures comme Warren Buffett, un des plus grands investisseurs de notre époque. Buffett a toujours dit que son succès provenait de sa capacité à rester calme et discipliné quand tout autour de lui était en train de s'effondrer. Il n'a pas eu peur de sauter sur les occasions lorsque les marchés étaient en chute libre. Au contraire, il a su reconnaître qu'une crise économique est une opportunité déguisée pour acheter à bas prix des actifs de qualité qui, une fois la tempête passée, prendront de la valeur. C'est une mentalité d'investisseur à long terme, une vision qui va au-delà de la rentabilité immédiate. Mais tout cela ne serait rien sans l'action. L'action est la clé. Nous pouvons tous parler de stratégie, de théorie et de principe, mais sans la volonté de passer à l'action, tout cela reste théorique. Une crise économique ne dure pas éternellement. Elle est suivie par une période de reconstruction, un renouveau. Et ceux qui sont prêts à investir leur temps et leurs ressources pendant la phase de récession, lorsque les autres hésitent ou fuient, sont ceux qui récolteront les fruits du travail acharné lorsque la reprise viendra. Mais il ne suffit pas de simplement avoir une vision. Il faut aussi être prêt à prendre des risques calculés et à se préparer à l'éventualité que tout ne se passe pas comme prévu. Je crois profondément que nous vivons actuellement un moment où une nouvelle vague de prospérité peut émerger. Si l'on prend du recul et que l'on examine les tendances actuelles, il devient évident que des secteurs comme les technologies, les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle et la santé sont des domaines en pleine expansion. Mais ce n'est pas seulement dans ces industries à la mode
que se cachent les opportunités. Parfois, les meilleures occasions résident dans des secteurs plus traditionnels, comme l'immobilier ou les matières premières, là où la demande fluctue en fonction de l'évolution du contexte économique global. Je vois l'immobilier comme un exemple parfait. À l'heure actuelle, de nombreuses personnes sont inquiètes à l'idée d'investir dans l'immobilier, en raison de la volatilité des marchés et des incertitudes économiques. Pourtant, l'immobilier reste l'un des investissements les plus solides que l'on puisse faire. Comme on l'a vu par le passé, pendant les périodes de récession, la demande pour certains types de biens immobiliers reste forte, notamment les propriétés locatives. Même si les prix peuvent fluctuer à court terme, l'immobilier reste un actif tangible qui prend de la valeur au fil du temps. De plus, avec l'essor de la technologie, de nouvelles possibilités s'ouvrent dans des domaines comme la gestion immobilière automatisée, les locations à court terme et l'immobilier commercial. Ceux qui sauront exploiter ces niches dans un marché en pleine évolution auront un avantage considérable. D'autant plus que, dans un monde en constante évolution, l'immobilier ne se résume plus seulement à des maisons et des immeubles. L'immobilier numérique, les espaces de travail flexibles et les nouvelles formes de propriété partagée sont des secteurs qui connaissent une croissance explosive et qui promettent de changer notre manière d'investir et de vivre. Ce que je retiens de tout cela, c'est que la crise, bien qu'intimidante, ne doit pas être vue comme une fatalité. Au contraire, elle doit être perçue comme une période de réajustement, un moment où l'on a la possibilité de redéfinir nos priorités et de réinventer notre avenir. Et ceux qui, comme les investisseurs que j'ai étudiés, sont prêts à voir au-delà de l'incertitude, à prendre des décisions éclairées et à investir dans des secteurs stratégiques, seront ceux qui sortiront victorieux de cette épreuve. Alors, si vous voulez vraiment changer votre vie financière, si vous voulez être prêt pour la prochaine grande opportunité, il est crucial de commencer à préparer dès maintenant. Et cela passe par une réévaluation de vos investissements, une prise de conscience des secteurs qui vont dominer l'avenir et un engagement à agir lorsque la crise se profile. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la crise qui décide de votre avenir. C'est vous. Question à méditer. Dans quel domaine pensez-vous que la prochaine grande opportunité de croissance réside? A. Technologie émergente. B. Immobilier. Commentez votre réponse avec A ou B ci-dessous. Je suis curieux de connaître votre point de vue. Il est clair que nous vivons une époque de bouleversement économique sans précédent, mais aussi une période qui regorge de possibilités cachées pour ceux qui savent les saisir. Si nous revenons à l'histoire des grandes crises économiques, comme celle de 1929, nous pouvons voir que ce n'est pas dans l'obscurité de la récession qu'il faut se cacher, mais bien dans les recoins de l'opportunité. Quand tout semble s'effondrer autour de nous, c'est précisément dans ces moments de crise que se cachent les plus grandes chances de réussite. Ceux qui comprennent cela, qui savent voir les failles dans le système, sont ceux qui sortent gagnants, même lorsque les autres sont figés par la peur. En 1932, par exemple, pendant la Grande Dépression aux États-Unis, des milliers de personnes ont perdu leurs emplois, leurs maisons et leurs économies. Mais il y avait aussi ceux qui se sont adaptés, qui ont vu au-delà de la misère immédiate pour construire un avenir plus solide. Il est essentiel de comprendre qu'une crise n'est pas une fin, mais plutôt un nouveau départ pour ceux qui sont prêts à agir. L'histoire nous enseigne que les plus grands entrepreneurs et investisseurs ont prospéré en période de récession parce qu'ils ont su identifier les opportunités là où les autres ne voyaient que des risques. La leçon que nous devons en tirer aujourd'hui est d'accepter le changement et de ne pas avoir peur des périodes difficiles. Au contraire, nous devons chercher activement les opportunités qui en émergent. Nous vivons dans un monde où l'innovation est devenue le moteur principal de la croissance, mais aussi un monde où ceux qui sont prêts à investir dans des secteurs traditionnels, comme l'immobilier, ou à prendre des risques calculés dans des domaines émergents, comme l'intelligence artificielle, peuvent se positionner pour récolter les fruits de demain. Cela nous mène à un principe fondamental, l'anticipation. Dans la vie, tout comme en affaires, ce qui fait la différence, c'est la capacité à anticiper.
Il ne s'agit pas d'avoir une vision parfaite de l'avenir, mais de comprendre les tendances et de savoir s'y adapter. Le marché, les technologies, les habitudes de consommation évoluent constamment, et ceux qui réussissent sont ceux qui comprennent ces évolutions avant qu'elles ne deviennent évidentes. Ainsi, au lieu d'être paralysé par la peur de l'incertitude, il est crucial de se préparer dès maintenant. Investissez dans votre avenir. Apprenez à identifier les domaines d'opportunité, développez vos compétences et soyez prêt à agir lorsque l'occasion se présente. Que vous choisissiez d'investir dans l'immobilier, dans des technologies émergentes ou dans votre propre éducation, chaque choix que vous faites aujourd'hui aura un impact sur votre avenir. Et rappelez-vous, les plus grands gagnants de demain sont ceux qui savent transformer les défis d'aujourd'hui en moteurs de succès. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à une période difficile, rappelez-vous que cette situation peut aussi être une chance déguisée. Tout dépend de la manière dont vous choisissez de réagir. Le monde évolue et vous pouvez être celui qui en profite pleinement. Question à méditer. Selon vous, quelle est l'opportunité la plus prometteuse dans les années à venir? A. L'intelligence artificielle. B. L'immobilier. Commentez votre réponse ci-dessous et partagez vos idées avec nous. Votre avis est précieux et peut inspirer d'autres membres de cette communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous souhaitez soutenir le travail que nous faisons et nous permettre de continuer à produire des contenus utiles, n'hésitez pas à faire un petit don. Cela nous aidera à continuer à vous offrir des vidéos de qualité. Merci pour votre soutien et à bientôt.